Salut tout le monde, salut les épicurieux. On attaque le 4e vlog sur la Turquie. On se trouve ici dans un spot qui est super beau. C'est le lac de Van que vous voyez derrière nous. Et aujourd'hui, on commence un nouveau périple. Dans cette balade d'un camping-car, on va vous emmener dans des sites exceptionnels tels que le Namrud cratère. Et puis évidemment, on va faire beaucoup de coins sauvages qu'on va vous présenter ici. Et on va monter très très haut dans la montagne, je crois. Voilà, et ben c'est ce qu'on va vous raconter dans ce vlog. Ah oui, hein, à force de prendre des pistes, on finit par avoir des petites galères. Et bien, c'est ce qu'on va vous raconter dans ce vlog numéro 4, un peu plus tard. On est en train de faire une piste pavée, pas terrible, là on est secoué dans tous les sens, mais on va dans un coin super, c'est ce qu'on va vous montrer. On est sous la neige. On vient ici de passer le col qui nous amène à l'intérieur du cratère et là, heureusement, il y a une fraiseuse qui est passée qui a dégagé la neige. On est dans des congères et on va essayer de rejoindre le cœur du cratère. Donc en fait, c'est une route qui maintenant descend fortement et bien sûr, il ne faut pas laisser le moteur s'emballer. On peut observer ici au fond le plus grand lac, parce qu'il y en a deux, qui est très profond et auquel on n'aura pas accès directement. Ici, c'est plutôt ce petit lac qui va nous servir de lieu d'accueil. On est quand même arrivé au fond du cratère et la piste s'arrête, ça s'arrête un peu plus loin par là-bas derrière, mais ça tombe sur un plateau où il y a très peu de place pour s'arrêter. Il y a la place pour 3 voitures maximum et surtout il y a un petit salon de thé, on se sent un peu obligé, mais bon, c'est très étroit. Et là, on a quand même trouvé un moyen de se garer là, mais on n'est pas plat, on n'ose pas trop s'avancer parce que il est prévu qu'il neige et qu'il pleuve. Et donc on a peur de rester patiné. On a essayé de se mettre plat, on a patiné, on s'est enfoncé, donc on va arrêter là. La classe, il y a des squelettes d'ours. Oui, il y a des squelettes d'ours, donc il y a des ours par là. Et peut-être qu'on va voir, je sais pas si on va rester longtemps ici, mais peut-être qu'on va en voir. Dans tous les cas, il y en a, puisque en fait là il y a une petite cabane là, je sais pas si on la voit de l'autre côté. C'est dans cette petite cabane là, il y a quelqu'un qui est une espèce d'ermite qui nous sert le thé quand on s'arrête à côté de chez lui et qui paraît-il nourrit les ours, donc ils viennent le soir ici. Peut-être qu'on en verra. En se promenant dans le secteur, on trouve quand même quelques restes d'os. On n'est pas très satisfait, on voudrait bien en trouver de vrais, des ours vivants. Alors du coup, on envoie le drone et on est au cœur du dispositif, au cœur du cratère. On profite en même temps d'avoir une vue un peu plus globale parce qu'on est un peu en bas du cratère. Et vu de haut, peut-être qu'on apercevra des ours. Et d'autant que d'autres voyageurs qui sont venus ici en ont vu régulièrement. Et donc, nous, on ne voudrait quand même pas passer à côté. Et comme nous, vous voyez, qu'on ne voit rien. Sauf le paysage. D'ailleurs, on se dit que peut-être c'est pas le bon moment. Alors, on a pris un dispositif particulier, une caméra nocturne. Vous voyez rien? Nous non plus. En fait, on essaye de voir s'il y a des ours grâce à une caméra qu'on a placée à l'extérieur. Et c'est une caméra à infrarouge. On voit comme si on était dehors. Est-ce que vous voyez qui passe devant? Ce sont peut-être des papillons. On voit des éclairs au fond. On est dans le noir.
et on surveille les ours. Bon. Il y a une grosse lune. Il y a une grosse lune de l'autre côté, on ne la voit pas, je vais vous montrer. Voilà la lune, en haut du cratère. Elle éclaire tellement que même sans passer par la caméra à infrarouge, on peut voir et surveiller l'extérieur. Bon, ben déçu, on voit rien. Là, vous êtes en train d'assister à l'observation en infrarouge d'Élodie. Observant les ours. Observant les ours. Mais les ours ne nous observent pas. Peut-être que si, mais de loin. Et pour l'instant, on voit rien. Le lendemain, après une nuit paisible, sans bruit, vous l'imaginez, et d'ailleurs sans ours aussi, et sans tempête de neige, on décide quand même de remonter le col et de s'attarder sur le haut du col pour prendre un petit déjeuner face au lac de Vannes, avec cette vue magnifique qui va nous permettre maintenant de redescendre sur le lac de Vannes et aller chercher ce volcan d'un peu plus près que vous voyez ici enneigé. Afin d'arriver au bord du lac, il nous faut traverser des villages comme celui-ci, typique. Ce truc-là, c'est un four, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un boulanger. C'est fou. Alors ça, c'est la mairie. Ah, allez, ici. Hein? Monsieur, il doit pas faire signe à tout le monde. Ben, il a dit merci. On aurait fait de passer par le rouge. Toujours repasser par la route où c'est passé. Là où un tracteur passe, on passe. Ah bah là, on t'empêche pas de pisser, hein, y a pas de souci. Et on a de la chance parce que cette route-là, elle est toute nouvelle, toute neuve, ben on s'attendait à ce que ça soit de la piste, comme c'était prévu. Y'a vache quoi? Il doit y avoir des vaches au l'étage. On vous aura prévenu. Alors en turc, quand on dit attention, ça se dit yavaş. Et ben des fois yavaş. Eh, ils sont prioritaires. La route est neuve, mais elle est étroite. Et il est difficile de trouver un spot pour s'arrêter, pour passer la nuit dans ce cadre magnifique. Au fil de la route, on finit par décider de faire demi-tour. Et il faut trouver un endroit pour faire demi-tour. Et ça, c'est le problème. Et c'est même le drame. Parce que lorsqu'on fait demi-tour, bien, on va un peu abîmer l'arrière du camion et peut-être même une roue. C'est quelque chose dont on ne se doute pas encore. Les roues arrière sont tombées dans le fossé et il va falloir que je remonte aussi le porte-à-faux parce que ça touche de partout. On va sortir un peu au forceps. Il faut forcer pour sortir de ce trou. Heureusement, j'ai mes coussins pneumatiques. Je peux remonter jusqu'à 11 cm. Ça me sauve. Et voilà, on est sorti, mais on a entendu effectivement un petit choc.
rien arraché. J'ai pas bien vu, j'ai vu en voir, mais je crois que ça va. Ça va vraiment monter. Ça, c'est la barque. Sur la route du retour, on trouve quand même un coin où on a pu passer la nuit tranquille, au calme. Seulement le matin au réveil, on regarde la roue arrière droite, elle est à plat. Nouvelle panne de pneus, crevaison lente. Et j'ai cru à un moment que c'était la valve. Eh bien, on s'aperçoit en fait que c'est pas la valve, mais la jante qui fuit. Et la jante, elle s'est fendue, je pense, au moment où je suis monté sur un trottoir. En marche arrière, ça devait être à l'endroit où ça cognait ici sur le trottoir. Mais la fente, elle est réelle, et donc plus qu'à changer la jante. Pour la deuxième fois, et sur la même roue. On décide de reprendre la route grâce à la route secours et on sait qu'on va aller à Vannes trouver un garage qui va nous commander la jante parce que je pense qu'on va pas la trouver tout de suite. Donc on va traîner autour du lac en attendant de réparer tout ça. Et comme il fait pas très beau, ben on traîne un peu au bord du lac de Vannes. Bah, il fait pas très beau et puis le lac de Vannes il est très agricole en fait dans la partie nord au moins, donc il n'y a pas d'accès possible pour nous pauvres touristes. Si, on a eu un accès, mais avec un tracteur qui avait fait un trou, on n'a même pas pu passer, donc voilà, on traîne. Et là, on a découvert, en fait, dans un petit village, enfin, Elodie a découvert un truc original, donc on profite. Alors, c'est un cimetière immense. Les tombes seldjoukides qui sont avec des super grandes stèles et puis des... Ah, je me rappelle plus du nom, mais les mausolées octogonaux à cônes sur la tête. Ouais, on va aller voir ça, il y en a un là-bas au fond, on va aller le voir. On se balade donc dans cet immense cimetière et à travers les tombes et les stèles, on remarque cet admirable travail sur la pierre. C'est très 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 finement sculpté et ben ça a duré dans le temps. Avant de rejoindre la grande ville de Vannes pour notre commande, on cherche un coin et on en trouve un très sympathique sur un piton face à la mer et dans un cadre très beau. Ce spot nous a tout de suite plu et on y restait 2 jours. Au loin, vous voyez une île dans laquelle il y a un monastère orthodoxe. Les gens viennent s'y promener en bateau, il y a une navette. Nous, on l'a pas fait, mais on l'a observé au zoom. Comme on y est bien, on traîne, on fait du drone, on voit quelques images ici vues du ciel de ce secteur et ben on attend le coucher de soleil parce que c'est très beau, on l'a en face de nous et on voit d'ailleurs ce volcan enneigé dont on a parlé tout à l'heure et qui restera notre point de mire pendant tout le séjour. Alors elle est chaude, elle est froide, elle est salée? Non, elle est froide, on est à 1600 mètres, c'est froid, mais en plus, ouais, c'est salé, c'est super poisseux. Ah, c'est poisseux en fait. Ah ouais. Et c'est plus salé que la mer Méditerranée ou moins? Je dirais moins, mais pas pareil. Pas pareil. C'est acide. C'est acide? Bon, pour tous les cas, il paraît qu'il y a des poissons là-dedans. Et ce qui est bizarre, c'est que dans cette eau salée, il y a des carpes, d'après ce qu'on a compris. Et des poissons endémiques d'ici. Et des poissons qu'on ne trouve nulle part ailleurs, qui sont capables d'aller dans l'eau douce et pour aller pondre et revenir ici pour leur faire leur vie. Lorsqu'on est en camping-car sauvage comme on le fait ici, on a toujours le souci de trouver de l'eau. Et ici, dans un port, c'est souvent le cas qu'on trouve un robinet. Mais ici, il n'y en aura pas. Heureusement, en Turquie, on trouve facilement de l'eau. Partout, il y a des fontaines sur le bord de la route ou dans les pompes à essence éventuellement. Après ce deuxième coucher de soleil et une deuxième nuit, il nous faut nous rendre à Vannes pour la commande de la jante. On est au garage Fiat de Vannes. Et bien sûr, en Turquie, la première chose qu'on fait, on nous offre le thé. On est dans une grande ville, on va attendre peut-être dans un délai de 4-5 jours. Ils vont nous la commander. Comme on nous dit qu'il faudra attendre 3 ou 4 jours et qu'on est vendredi, on se dit que le week-end au milieu, c'est pas très chouette pour nous. Donc on va chercher un coin plutôt sympa parce qu'il faudra traîner on pense jusqu'au lundi. Et effectivement, en cherchant sur la carte, on trouve, grâce à Park4Night, un coin qui nous semble propice au farniente pendant 4 jours. Et il s'agit d'une piste quand même qui fait 12 km et qui, au fil de la route, devient de plus en plus cassante. Bon, mais on arrive à passer quand même parce que le temps est sec. Donc on a
qu'une peur, c'est qu'il pleuve parce qu'on n'aura pas la possibilité de revenir. Ça semble assez gadouilleux en cas de pluie. Mais bon, on y va quand même. On se dit que si il pleut, on attendra que ça sèche. Et on arrive ainsi au bout d'une presqu'île qui est extrêmement sauvage. Et au bout d'ailleurs, il y a quelques camping-cars qui sont déjà là et qui vont nous abandonner le lendemain. Donc on va rester seul et profiter de ce site exceptionnel. Si une chose est à refaire dans ce secteur, c'est bien ce coin-là. On est dans un cadre fantastique. Regardez, le camping-car, il est là. On a une petite île ici avec un monastère. Une église arménienne. Une église arménienne. Et aujourd'hui, il fait pas beau. Dommage, il n'y a pas le soleil, mais regardez en face, on a un Fujiyama à nous, pour nous tout seuls. Dans un cadre, on est vraiment très très bien. Et ça tombe bien parce qu'on est obligé d'être là. Et oui, on est obligé d'être là parce que on a officiellement 4 jours d'attente pour recevoir notre jante. Eh ben, on a le temps. Donc demain, s'il fait beau, je vous envoie un coup de drone là-dessus. Ça va être top. Pour l'instant, on se promène dans le secteur. Ah, il y a des Allemands qui sont un peu plus loin et qui sont installés ici avec leur 4x4. Parce que la piste, 12 km de piste qu'on a fait, c'était pas très chouette. Hein. Mais on est arrivé, nous, avec notre gros camion. On a de la chance d'être dans un joli coin, vraiment très beau. Alors, on est entouré d'oiseaux qui viennent tous les matins nous réveiller, se poser sur le toit du camping-car. Et Elodie fait des photos de fleurs. Et voilà notre curiosity dans ce paysage absolument sublime. Là, on a un super champ d'amandiers. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a récolté les amandes. Elle est vieille de l'an dernier, je sais pas s'il y aura grand chose dedans. Bon, alors soyons positifs. Il y aura des amandes dedans. Alors? Oui, il y a une petite amande. Oh, elle est double. Ah, c'est une Une Philippine. Philippine. Allez, goûtez. Tu la goûtes pour voir si elle est ta mère, c'est toi qui meurs la première. Elle n'a pas de goût. Ah oui, elle est amère. Ah, purée. Ah, j'étais sûr. Ah, purée, c'est pas bon. C'est du cyanure. Ah. Oh, c'est costaud. Pêche dans le lac de Vannes n'est pas très productive. J'ai essayé toutes les techniques que j'ai utilisées avec le même matériel que j'avais en Norvège. Pour prendre la morue, le capillot, les maquereaux. Mais ici, rien. Pas la queue d'un poisson. Ah, on ne mangera pas de poisson ici. Hein. Mais on va pas mourir de faim. Alors là, c'est une préparation spéciale turque. Une espèce de saucisse chorizo. C'est sucuk, je crois que ça s'appelle. Ah ouais, mais en tous les cas, il n'y a pas de cochon là-dedans. Hein. Non, c'est au bœuf. Ah, c'est au bœuf. Et au cumin, et à l'ail, et au piment. Bon, ben on va faire griller ça comme ils le font eux-mêmes. C'est-à-dire avec la saucisse ouverte. De telle façon que la chair ne brûle pas, mais que ça cuise par le dessus. Peut-être que je ferai quand même un aller-retour. Hein. Ah non, c'est recto verso, hein, je pense. Ah, c'est recto verso. Ah. Bon, eh ben, on va commencer déjà par un recto. On verra le verso après. Ça croustille. Braise naturelle, hein, c'est que du feu de bois. Et évidemment, on s'est régalé. Ça vous fait pas envie? Eh bien, il y en a un à qui ça fait envie. Maître Renard, par l'odeur alléchée, vient nous mendier quelques saucisses. Eh ben non, on lui donnera pas. Je crois qu'il a compris. Il retourne dans sa tanière. D'ailleurs, on pense que il est ici résident permanent. On profite dans ce coin de très jolis couchers de soleil. Et d'ailleurs, celui-ci, c'est le dernier, car on a reçu un message disant que la jante est arrivée. Il faut se dépêcher d'aller la chercher. Voilà, il m'attend devant la porte. Destination se trouve sur la droite. Bonjour. Hein. C'est dans le garage d'à côté que on envoie Marou avec la nouvelle jante
Et on va changer évidemment la jante et garder le pneu. Vous voyez, ça, c'est le patron. Il était trop fier que je filme. Il a voulu le faire lui-même à la place de son ouvrier. Il était très content que je le filme. Il m'a demandé de prendre une photo de son magasin. Et là, voilà. Là, on voit nettement la fente qui va de là à là. Il y a encore le produit qu'on a mis quand on a cru qu'on avait crevé, vous voyez. Là, la fente, on la voit bien tout le long, là. Elle est importante, hein. Elle va de là jusque là. C'est toujours au même endroit, au niveau de la valve, là. C'est là que ça doit être fragile, hein. Et ben ça y est, on revient du garage et maintenant on a une nouvelle roue. Enfin, une nouvelle roue. La roue qui était là avant, celle-là va retourner en roue de secours. J'ai dû me battre parce que ils ont envoyé la jante avec une valve en caoutchouc. Or, les valves en caoutchouc, ça ne peut pas dépasser 5 bars pratiquement. Or, moi, je gonfle déjà à 5,5 et ça peut monter jusqu'à 7. Voilà, celle qu'il y avait avant, ben, il y avait le capteur de pression qu'il y avait avec le TPMS que j'avais. Et la valve en question, c'était une valve comme ça. Ils m'ont perdu le bouchon métallique d'ailleurs, mais c'est cette valve qu'il y avait avant. Bon, ben, j'ai pas voulu mettre celle-là et j'ai demandé à avoir celle-ci. Et celle-ci, c'est une vraie valve métallique. Donc, voilà. Celle-là, on peut monter jusqu'à 7 bars,5. Et là, ça sera... C'est des fois le cas hein, quand on chauffe. Allez, on va passer au boulot maintenant. Elle est belle. Elle est belle, oui. Elle est belle et surtout, c'est la bonne. Alors, vous savez, les références des jantes, elles sont là. Hein. Si jamais vous cherchez votre référence de jante, il faut la chercher sur le flanc. C'est gravé ici. Il y a une autre référence ici. Voilà, ça c'est pour les Fiat Ducato. C'est adapté, il y a un nombre de trous précis, là il y a 5 trous pour les boulons, il y a les points de fixation de repérage ici. Bref, il faut faire attention à la bonne jante. Déjà là, elles ne sont pas tout à fait pareilles, les trous ne sont pas les mêmes, mais il y en a 10. Des fois il y en a beaucoup plus. Et Elodie, elle se fait petit plaisir, elle adore ça. Allez, Estelle qui a remonté la roue. Moi maintenant, je vais mettre la roue de secours à sa place. Si jamais vous n'avez pas encore regardé le tuto sur la roue de secours, je vous y renvoie. Il a beaucoup de succès parce que c'est très utile d'avoir une roue de secours. Et d'ailleurs, on s'en est servi déjà... fois. Pas tellement que ça, mais chaque fois c'était indispensable. Bon. Allez, on manivelle. Elle va avancer toute seule. Elle va se caler toute seule. Après ça, il a fallu se recharger en énergie. On a mangé dans un petit restaurant. Et on a acheté des baklava pour se faire un petit plaisir dans le camping-car. Comme il s'est mis à faire très beau, on a décidé de profiter d'un autre coin encore, toujours au-dessus du lac de Vannes, dans un cadre toujours aussi beau. Voilà un joli cadre dans lequel on a passé une super nuit tranquille. Mais regardez-moi ce paysage. Quelle chance on a. Nous on appelle ça le Fujiyama, mais évidemment c'est pas lui, mais c'est un très beau volcan et aujourd'hui il n'est pas dans les nuages. J'en profite. Malheureusement la pluie s'annonce. Il nous faut reprendre la route parce qu'on doit aller voir le palais de Ishaq Pacha. Et il faudra attendre la semaine prochaine pour voir ce palais, mais pour voir aussi le mont Ararat, pour voir une mine de sel fantastique et aussi une vieille ville, Ani, la vieille capitale d'Arménie, et enfin même une fromagerie assez différente des nôtres. On vous dit bye bye et à très bientôt.